c'est Charlie et aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le titre est quand même très gros, parce que vous allez voir que c'est plus nuancé que ça, mais je voulais un peu m'interroger sur le fait de m'être lancée à mon compte en tant qu'autrice indépendante à plein temps. Est-ce que j'ai pas un peu des regrets sur le fait de m'être lancée? Dans les faits et globalement, je suis quand même ravie de mon choix, je le regrette pas parce que j'ai réussi toute seule à pouvoir vivre de mon activité. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vous disent qu'elles sont à plein temps, mais en réalité c'est que parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière qui paye les factures. Moi, depuis la moitié de mes charges quand j'habitais avec une autre personne et ou quand j'ai été seule, comme c'est le cas actuellement, personne ne m'a jamais aidée. Donc c'est quand même très très gratifiant. Il y a très peu de personnes qui vivent de leur activité et surtout qui ne font pas les sommes que je fais. Mais il y a quand même ce truc de, avec du recul, est-ce qu'il n'y a pas certains regrets? Je pense que c'est un truc où quand on est à son compte, on en a tellement chié pour en arriver là où on en est, qu'on a tendance à occulter ou à diminuer les aspects négatifs de son travail, surtout dans un métier passion, quand même il faut le dire. Je pense que quand on est à son compte et qu'on est assistante de direction ou assistante, comme j'emploie quelqu'un qui est assistante et qui m'aide sur un point précis de mon activité, je pense que là tu peux clairement dire c'est pas ton métier passion, c'est un métier qui t'anime, mais de là à dire que c'est un métier passion, j'ai mis un doute. En tout cas ça n'a pas l'image du métier passion comme le fait d'être artiste. C'est vrai que avec mes copines, j'ai tendance quand même à parler beaucoup du négatif parce que je suis dedans et c'est vrai que c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est quand même beaucoup de merde. Faut dire quand même les choses, l'entrepreneuriat, parce que quand on est autrice indépendante, on est entrepreneuse, c'est la merde. Il te tombe toujours des conneries que tu n'as pas du tout prévues, que dans n'importe quel autre univers ça ne serait pas arrivé, mais là ça tombe sur toi. Donc j'avais quand même envie de parler de ces aspects un peu négatifs de mon travail que j'ai tendance, je pense, un peu inconsciemment à ne pas trop parler, en tout cas publiquement, parce que quand on vit de son activité et d'une activité qui est aussi difficile que l'écriture, parce qu'il faut être conscient qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, dès qu'on commence un peu à donner le négatif de son travail, tout de suite on a peur de se faire épingler en mode t'as un super métier, tu te plains, etc. Et c'est vrai que pour avoir eu des métiers de merde, parce que j'ai bossé en usine, j'ai fait du service client, il est clair que je connais aussi certaines facettes de métiers qui sont purement alimentaires et qui sont affreux, versus mon métier aujourd'hui. Pour autant, et parce que j'ai été des deux côtés, je crois qu'il y a quelque chose de très fort qui m'anime, c'est que je n'ai pas envie de repartir dedans, je n'ai pas envie de repartir dans ces métiers-là parce qu'ils ont été absolument pas agréables. Quand j'ai eu un CDI en tant qu'assistante de direction, enfin j'étais à la base pour du service client et ça a dérivé sur du assistana, je trouve que ça a été autant un métier de merde que bosser à l'usine. L'usine c'est physique, mais mentalement, ton esprit il est vide, t'as aucune responsabilité, t'as rien du tout quoi. Aujourd'hui j'avais quand même envie d'en parler des aspects négatifs de mon travail et finalement est-ce que ces aspects négatifs ils viennent pas un peu modifier l'image de mon boulot et de la rendre un peu moins glamour? Je pense que l'aspect principal quand on est à son compte c'est la charge mentale. Aïe 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 aïe. J'ai vu le reportage d'une entrepreneuse sur une des personnes que je suis qui disait que être à son compte c'est avoir un enfant qui va très bien et puis du jour au lendemain qui pète une crise, qui fait des caprices, qui ne veut plus faire des choses basiques, logiques, et même si c'est gosse, il a 18 ans. Je trouvais que c'était extrêmement parlant. L'entrepreneuriat, c'est de passer de merde en merde et d'arriver à en retirer quelque chose de très positif. Quand même un certain concept. Quand on est à son compte, on n'a pas de chômage. Moi je suis artiste-auteur, j'ai encore moins de trucs comme des congés maladie et ou autres. C'est-à-dire que là, si je tombe enceinte, on peut mettre jusqu'à 2 ans pour me verser mes indemnités maternité. Je sais pas si vous vous rendez compte, on vit en France. On a un système qui est électronique, il y a des femmes artistes-auteurs qui mettent jusqu'à 2 ans pour toucher leurs indemnités de congé maternité. Ça serait ça dans le public ou n'importe quel privé, n'importe qui pèterait les plombs et ça ferait un tollé général. Nous, ça passe dans la plus grande indifférence. Je sais que je suis moins bien protégée alors que je paye beaucoup d'impôts. Et je pense que ça, c'est quand même un côté qui est excessivement injuste. L'injustice, moi, c'est un truc qui me trigger pas mal. Donc autant vous dire que ça fout les boules. Là, c'est-à-dire que j'ai pris une mutuelle. Je sais que la mutuelle, dans mon cas, je suis très contente de l'avoir parce que s'il m'arrive une merde, c'est sûrement pas la sécu qui va m'aider. Pas avec mon statut. Je ne suis absolument pas protégée. Je pense que c'est-à-dire que mon arrière-grand-parent qui bossait dans les mines dans l'est de la France, il était aussi protégé que moi, alors que moi, je suis une petite fille qui a fait des études, quand même,
et que j'habite dans un pays qui se dit quand même avec des acquis sociaux. Les acquis sociaux, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Donc il est vrai que ça, mine de rien, c'est un espèce de truc qui tourne en fond de il m'arrive la moindre merde, en étant seule célibataire, je suis dans le caca. Il faut dire les termes, il faut dire les choses, je suis dans la merde. Et ça, c'est une réalité qui pèse inconsciemment sur tout ce que je fais. Donc quand tu sais que t'es moins protégé et qu'il t'arrive la moindre merde, t'es foutu, tu vas beaucoup plus travailler parce que tu sais que derrière t'as le droit à rien. Et ça, il faut prendre conscience qu'il y a des bouquins type la semaine de 4 heures ou ce genre de conneries. Dans la réalité des faits, on bosse bien plus que quand on était salarié. Moi, dans mon cas, c'était pas trop le cas parce que mes projets secondaires étaient tellement importants que quand tu mettais salariat plus YouTube, l'écriture, le blog, je pense que je fais autant d'heures maintenant qu'avant, sauf qu'avant j'avais quand même l'idée que j'étais plus ou moins payée, parce que si vous le savez pas, j'ai quitté mon CDI parce que je n'étais pas payée tous les mois, mais c'était pas le même boulot et c'était pas la même charge mentale. Quand t'es à ton compte, la charge mentale, c'est pas juste de temps en temps, c'est tous les jours de l'année, la nuit aussi, parce que moi j'ai fait des insomnies, ça ne s'arrête jamais. Et ça, même quand je suis en vacances, j'arrive plus ou moins à lâcher prise sur beaucoup de trucs, mais je sais qu'au cours de mes vacances, fatalement, il y a un moment où je vais réfléchir à un de mes bouquins, où je vais me dire, ben là, vérifie que ton post Instagram il est en ligne, ou si je fais des TikTok, ben il faut que j'en poste un tous les jours. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte que quand t'es salarié, t'as quelque chose qui s'appelle le droit à la déconnexion, et si certaines entreprises toxiques ne l'appliquent pas, dans la majorité des cas, c'est quand même respecté. Je pense que ça peut changer si on est sur des hauts postes, mais dans les faits, c'est pas pareil. La partie qu'on sous-estime, je crois, le plus, dont on parle le moins, et qui pourtant, moi, avec le recul, après 4 ans en auto-édition, c'est le truc que je retiens. Surtout qu'en auto-édition, faut dire les termes, hein, parce que souvent on entend les influenceurs dire qu'ils sont créateurs de contenu, mais dedans, bah, ils font du community management, ils gèrent des contrats, nanana. Mais imaginez ça, plus le fait d'écrire des livres. Parce que nous, on a toute la partie entreprise, on écrit des livres, et derrière, il faut communiquer dessus. C'est une charge mentale qui est énorme. C'est à chaque moment de sa vie, et tant que j'aurai ce métier-là, ce sera à chaque fois. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus surprise. Projet annexe, quand j'étais salariée, c'était des moments où je prenais du plaisir, où c'était un peu ma bouffée d'air frais. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout une bouffée d'air frais. Et il faut le prendre en compte quand on passe une activité qui est sa passion à une activité qui paye tes factures. C'est que l'aspect de passion, pour moi, a totalement disparu. Quand on me dit mais tu fais un métier passion, je fais un métier. Tu n'as plus les mêmes attentes sur tes écrits. Avant, j'écrivais pour moi, c'était très bien. Maintenant, j'écris pour être lu et pour que les bouquins tournent, fonctionnent et me rémunèrent. Et il y a un switch à faire dans ce type de métier-là qui est très violent, très difficile et donc il faut faire un deuil que tu n'avais pas prévu ou personne t'a dit que tu aurais ce deuil à faire. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience. Il faut être confronté à ça pour comprendre à quel point c'est violent. C'est un peu triste en vrai. Avec YouTube, j'avais déjà un peu ça, donc je pense que ça a été moins difficile dans mon cas parce que je tourne des vidéos toutes les semaines. Il y a bien des semaines où j'ai pas envie et pourtant les vidéos elles sortent quoi. Et ça c'est parce que derrière, je sais qu'il y a cette notion de discipline. Et ça aussi, je crois qu'il y en a beaucoup qui ne passent jamais ce switch de discipline en mode j'ai pas envie d'écrire. Ouais, en fait, tu peux pas juste dire non, j'ai pas envie aujourd'hui. Bah non, tu vas juste te mettre un coup de pied au dash et tu vas t'y mettre. Peut-être que t'as pas envie, mais une fois que tu seras dans ton texte, tu seras bien et tu vas faire des très bonnes journées. Ça m'est déjà arrivé, même de nombreuses fois, d'être là en mode oh, j'ai eu mal là, et puis je suis dans mon texte, je suis embarquée dans mon histoire et ça passe comme sur des roulettes. Mais parce que au début, je me suis instauré une discipline. Au début de ma carrière, week-end inclus, j'ai pris 15 jours de repos sur une année. 365 jours, j'ai bossé 350. On te dit que ça met entre 2 et 3 ans pour qu'une entreprise soit stable. C'est d'ailleurs ce délai-là. Les banques se servent pour vérifier que l'entreprise ne va pas s'écrouler parce que, en fait, avant 3 ans, la plupart des boîtes ferment. Il faut voir un petit peu, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Donc, 3 ans, c'est souvent ces 3 ans-là où tu vas surtout penser à ton taf. Tu vas bosser énormément parce qu'il faut que la boîte soit viable, que tu puisses te payer, etc. Et ça devient très vite ton unique objectif. C'était mes projets secondaires, donc j'étais en mode c'est bon, je peux bosser tous les jours, il n'y a pas de problème, c'était ma passion et tout. J'ai fait ça pendant 2 ans, j'ai eu le burn-out. Bon, à un moment, tu comprends un peu que c'est débile. Quand j'en parle avec des copines, elles disent ouais, moi j'arrive pas à rien faire, etc. Moi non plus, j'arrivais pas. Mais ça s'apprend. C'est juste que soit les personnes ne sont pas assez déterminé pour s'imposer du repos, c'est-à-dire que pour n'importe qui du repos c'est logique, quand tu es à ton compte ou que tu fais beaucoup de choses c'est difficile. Je pense aussi que parce que il faut combattre cette idée de productivité que la société nous instaure et c'est beaucoup de travail interne pour y arriver
Et ça c'est pas évident parce que personne ne va comprendre ton problème. Tout le monde va te dire prendre du repos, mais quand tu vas parler de tes difficultés à prendre du repos, dans les faits il y a peu de personnes qui comprennent. Parce que pour elle, il suffit juste que tu ouvres Netflix ou un bouquin et c'est bon. Tu l'as ton moment de repos. Ben ouais, mais en fait, moi, quand j'ouvre une série, très souvent, je pense à d'autres trucs. Quand j'ouvre un bouquin, si je suis inquiète ou si j'ai les cerveaux pris, c'est difficile de lire. Et il y a plein de moments où c'est pas juste, vas-y, je ne fais rien de la journée. Et je me souviens que les premiers temps, quand j'ai pris mes dimanches de repos, ça a été une souffrance. C'était pas du tout reposant, hein, me battre contre moi-même et ne pas allumer mon ordinateur. Ce n'est pas agréable. Il y a une certaine incompréhension de son entourage sur ces points de vue-là. L'entourage d'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est parce que globalement, moi, dans ma famille, les gens s'en battent la race, pour dire les termes. Ma famille s'en fiche. Que je sois autriche, je pourrais me lancer demain comme maraîchère. Voilà, je vendrais des patates et des tomates, ils s'en foutraient, tu vois. C'est autant rassurant parce que ils n'ont jamais mis trop de doutes sur les épaules. Après, parce que je savais à qui je pouvais parler de mon activité, à qui je ne pouvais pas. Typiquement mon père, ça sert à rien d'essayer de lui parler des parties angoissantes parce que c'est quelqu'un d'ultra pessimiste qui va directement voir le mauvais côté alors que dans 99% des cas, il ne va rien se passer. Il y a des personnes avec qui je pouvais parler de mes angoisses, d'autres personnes dont je taisais les doutes parce que je savais qu'ils allaient s'engouffrer dans la brèche et me démolir. Pas parce qu'ils voulaient me démolir, mais juste parce qu'ils laissaient leurs angoisses rejaillir sur moi et moi quand j'ai des angoisses, j'ai pas envie de prendre celles des autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose où quand t'es à ton compte, c'est parfois difficile parce que ton entourage veut bien faire. Ils sont horribles. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Un jour, je voulais me tatouer cette phrase sur le bras parce que je ne l'ai jamais trouvée aussi juste que depuis que je suis à mon compte. Le nombre de personnes qui m'ont dit oui, mais je voulais bien faire. Oui, mais non. Non. Des fois, il vaut mieux rien faire que vouloir bien faire et faire de la merde. L'entourage, c'est souvent comme ça. C'est souvent oui mais je m'inquiète pour toi. Oui mais j'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour moi, je suis une adulte majeure et vaccinée, je fais mes propres tests et si ça merde, et bah tant pis. Moi dans mon cas, je sais très bien que je peux aller à McDo, payer les factures, tu vois. Ça ne m'est jamais arrivé. Je pense qu'il y a des entourages qui sont compatissants, aimants et qui aident dans l'entrepreneuriat. J'ai eu un interlude croquette, voilà, madame avait faim. Avant de se lancer, on sait très bien avec qui on va pouvoir en parler, avec qui on va pas pouvoir en parler. Et s'il y a personne, et ben il faut s'entourer de super copines, de super copains, de personnes qui sont soit déjà dans le milieu, soit qui sont assez empathiques pour comprendre vos problèmes. Moi c'est ce qui s'est passé, hein. Quand vous vous lancez, il faut savoir aussi si vous allez avoir un entourage qui vous soutient ou pas. Je pense que c'est plus dur dans le cadre où vous êtes en couple et c'est votre conjoint ou compagne qui ne comprend pas, là... Bon courage, j'ai pas eu cette problématique là donc je ne pourrais pas en parler, mais je pense que c'est très très difficile. À un moment où je me sentais seule dans mon activité, ça a été un frein quand même de ne pas avoir de personnes sur qui compter. À partir du moment où j'ai commencé à faire des efforts pour parler avec d'autres autrices et tout, et que j'ai eu un peu mon groupe de copines sur Toulouse, ça s'est énormément amélioré parce que j'étais avec des personnes qui, même si elles n'étaient pas au même niveau de carrière que moi, elles comprenaient la plupart de mes problématiques, même si elles n'étaient pas à mon niveau. Je vous en ai déjà parlé, mes livres, c'est une autrice qui m'a contactée grâce à ma vidéo sur la solitude dans son travail sur YouTube. Elle est à un plus haut niveau que moi dans ma carrière. La plupart des problèmes que je rencontre, elle les a déjà rencontrés ou elle est en plein dedans. C'est rassurant en fait d'avoir des personnes qui comprennent à 100% ou on va dire à 80% nos problèmes. D'essayer de trouver des personnes autour de vous qui comprennent vraiment, véritablement. Et en vrai, il n'y a pas de miracle, c'est surtout des collègues en fait. C'est des personnes qui rencontrent la même chose que vous. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous les aspects négatifs, en tout cas les plus importants, c'est qui me viennent le plus en tête. Et quand même les plus gros aspects négatifs, en tout cas ceux qui m'ont vraiment marqué au cours de ces 4 ans. Et il y en a plein d'autres, à commencer par l'URSSAF. Mais ça c'est encore un autre débat. Est-ce que j'ai pas fait la plus grosse erreur de ma vie? Je pense que non, parce que pour avoir fait plusieurs boulots, de manière générale, il n'y en a aucun qui m'a plu dans le salariat. Même quand je bossais en bibliothèque universitaire de mon IUT, ça me plaisait pas, je m'ennuyais. À chaque fois je me suis beaucoup ennuyée dans mes tafs en fait. Avec du recul, maintenant que j'ai 28 ans, je me rends compte que quand on me donne des ordres sans m'expliquer pourquoi, en disant bah voilà juste fais ça et tais-toi, ça ne passe pas, ça ne passe plus. Alors que c'est vrai que quand je suis à mon compte, la plupart du temps c'est moi qui me donne les ordres, je sais pourquoi je le fais. Je me suis rendu compte que j'ai besoin de sens dans mon activité et même si je sauve pas des vies, clairement j'écris des bouquins, je pense que j'aide beaucoup de personnes quand elles passent des moments difficiles à s'évader de leur quotidien et rien que ça, moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que pendant quelques heures, la personne, elle a pu souffler, elle a pu s'oublier pour d'autres problèmes, pour des héroïnes qui sont différentes ou qui lui ressemblent et c'est ça que j'aime.
Et c'est en ça je pense que j'aime maintenant aussi mon boulot, c'est que j'ai trouvé du sens à ma vie et à une partie de ma vie. Il faut savoir dans quoi on se lance parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont des désillusions énormes. Donc bref, j'espère quand même que si vous comptez vous lancer à votre compte, ça ne vous aura pas bloqué. Mais je pense que c'est aussi important de dire les choses, de dire les faits. Et oui, être à son compte, c'est pas tout beau ou tout rose. C'est pas être sur des plages à Bali avec un ordinateur sur les genoux. Il y a aussi énormément de négatifs. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous, à toutes de gros bisous. Je vous aime très fort. Ciao, ciao!